Mon thème ce matin, c'est oint ou oint pour une mission. Oint ou oint pour une mission. Cet après-midi, autour de 16 heures, je vais enseigner une révélation que le Seigneur a mise sur mon esprit en étudiant la Bible, comment il m'a expliqué ce qui se passe au deuxième ciel qui bloque beaucoup de bénédictions. Comme tout à l'heure, le pasteur Jean-Philippe disait, c'est férié demain. Ce qui empêche les chrétiens de pouvoir avoir la victoire, c'est juste la connaissance. Et qu'est-ce qui se passe au deuxième ciel? L'apôtre Paul parle du troisième ciel qu'il a visité. Et vous allez voir l'histoire de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième ciel? Et qu'est-ce qui est libéré au troisième ciel? Et qu'est-ce qui doit venir au premier ciel, qui est là où nous sommes, le ciel atmosphérique, pour que nous puissions bénéficier de ces choses. Si tu comprends ces principes spirituels, pendant ces cultes de dimanche soir, ce sont les cultes de révélation juste sur les principes, sur certains principes spirituels, certaines révélations qui vont t'aider. Alléluia. Pourquoi, après ta prière, la réponse n'arrive pas? Je vais t'expliquer. Et lorsque la réponse n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la réponse arrive? Et qu'est-ce qui parfois empêche la réponse? Et comment ta réponse peut être donnée à quelqu'un d'autre? Tu sais, nous sommes un en principe pour accomplir une tâche. Chaque personne à qui Dieu confie une mission, Dieu te donne une caution. Et cette caution pour Dieu, c'est l'onction. Et l'onction nous est donnée par le Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est la capacité divine pour réaliser ou pour faire quelque chose divin ou quelque chose de surnaturel. Des fois, il y a des défis, par exemple, lorsqu'on regarde, humainement parlant, tu ne peux pas réaliser. Mais si Dieu te donne sa caution, il te donne l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te donne la capacité de réaliser cela, de pouvoir réaliser cela. Et c'est pourquoi toute personne sur cette terre, si tu sais que Dieu t'appelle à quelque chose, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour l'accomplir. Et comprends que chaque être humain, chaque personne que Dieu envoie sur cette terre, Dieu envoie la personne pour une mission. La différence, c'est que tu ne connais pas juste ta mission. Et tu penses que tu es né juste pour travailler juste dans une entreprise. Mais tu as une mission qui n'a rien à voir avec là où tu travailles. Dieu ne prend pas le temps de créer les êtres humains, de les faire venir sur cette terre, juste pour se promener et repartir au ciel. Chaque être humain a une mission qui lui est assignée. Et cette mission, pour l'accomplir, tu as besoin d'une caution, tu as besoin d'une onction. Jésus est né par la vertu, il est conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il a opéré son ministère par le Saint-Esprit juste après le baptême. Jésus a fait toutes ces choses par le Saint-Esprit. Et l'une des promesses qu'il a faites à l'Église, tu sais, la chose la plus importante, le sujet le plus important sur lequel Jésus a discuté avec ses disciples avant de partir, c'est le Saint-Esprit. Le sujet le plus important. Il dit, je vous enverrai l'Esprit que le Père a promis. Alléluia. Donc, l'onction, c'est cette touche surnaturelle du Saint-Esprit sur ta vie qui te permet de réaliser, humainement parlant, ce qui est impossible. Chaque fois que tu es face à une situation, tu n'arrives pas à avancer. En tant que chrétien, en tant que croyant, tu as besoin d'une touche surnaturelle pour avancer. Le monde séculier ou le monde autour de nous, c'est un monde surnaturel, un monde spirituel. Certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, ces personnes qui ne sont pas à l'église, qui ne sont pas croyants, touchent quelque chose pour être surnaturel. Parce que l'être humain est un être surnaturel, spirituel.
On a été créé pour être spirituel. Donc un chrétien qui ne désire pas la spiritualité, tu as un problème, tu es limité. Tu ne devais pas être limité. Si tu es limité, c'est de ta faute. Tu dois aller au-delà des limites qui ont été imposées par le monde physique. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Jésus, quand tu lis, allons d'abord Actes, sinon en Marc chapitre 16, il dit allez partout, prêcher la bonne nouvelle, ainsi de suite, guérissant les malades. Mais Actes chapitre 1, verset 8, il va leur dire quelque chose. Cette mission ne pourra jamais s'accomplir tant que vous n'avez pas reçu la puissance d'en haut. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, on reçoit le Saint-Esprit pour faire quelque chose. Amen. On reçoit le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour une mission, pour quelque chose. Ce n'est pas juste pour l'église. Ce n'est pas juste dans les 4 murs de l'église. En tant que croyant, le Saint-Esprit t'est donné pour une mission. Jésus est en train de dire à ses disciples, tant que vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais être des témoins. Vous ne pourrez jamais témoigner. Alléluia. Allons à chapitre 2, verset 17. Verset 18. Il dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Il faut bien remarquer que tu ne peux pas prophétiser si l'esprit ne vient pas. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, c'est alors que vos fils et vos filles peuvent prophétiser. Donc, aucune prophétie ne peut être donnée en dehors de l'esprit de Dieu. Si tu vois une personne qui donne des prophéties, qui n'est pas née de nouveau, cette prophétie, on appelle ça l'esprit de divination qui vient du diable. Tu sais pourquoi? Le diable, il connaît beaucoup de choses te concernant. Ce que tu appelles prophétie, ce sont l'esprit de révélation, de parole de connaissance. Parce que le diable ne connaît pas l'avenir, il connaît ton passé. Voilà comment le diable piège beaucoup de personnes. C'est que le diable, il est né avant toi. Il a existé avant toi. Donc, il connaît ton grand-père. Il connaît ton village. Il sait où tu es né. Il connaît tout de toi. Donc, quand est-ce que l'esprit de divination commence à te dire, tu sais, j'ai vu ta grand-mère, et puis la personne nomme le nom de ta grand-mère, ça c'est l'esprit de divination. Mais le diable n'a pas la capacité de ton futur. Le futur est prophétisé, est donné. Mais quelqu'un peut te donner ton passé, peut te dire ton passé, mais ça ne veut pas dire que c'est l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu te donne de prophétiser. Donc on te donne l'esprit pour quelque chose. Maintenant, je te pose la question, si ce matin le Seigneur te pose la question, tu as reçu le Saint-Esprit pourquoi? Pour faire quoi? Il dit, vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. L'onction, c'est pour une mission. Dis à quelqu'un, l'onction, c'est pour une mission. Et quelle est ta mission? La plus importante des choses qui fait changer la vie d'une personne, c'est de découvrir sa mission sur terre. Quand tu découvres ta mission sur terre, tu commences à être utile aux gens. Dans le cas contraire, tu deviens un fardeau. Beaucoup de personnes sont des fardeaux pour les autres. Parce que la personne tourne en rond et les personnes sont frustrées. La frustration naît dès que tu ne sais pas où tu es en train de partir. Qu'est-ce que tu dois faire? On est frustré parce qu'on sent qu'on est dans un environnement où on tourne en rond. Et tu es limité. Il y a des gens qui vont juste au travail et reviennent à la maison. Ça, ce n'est pas une vie. Ta vie doit impacter d'autres personnes. L'égoïsme ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et être égoïste. Ça tend juste à toi seul. Qu'est-ce que tu laisses sur cette terre? Pourquoi tu es né dans telle famille? Pourquoi tu es dans telle nation? Pourquoi tu es dans telle église? Qu'est-ce que Dieu t'a confié à faire? Numéro 1 par rapport à l'onction. Numéro 1, l'onction du Saint-Esprit nous est donnée pour être mise à part pour une œuvre spéciale. Il y a une œuvre spéciale à laquelle Dieu t'appelle à faire. Il y a une œuvre spéciale. Tu dois découvrir. Je dis souvent aux femmes, tu n'es pas juste né pour chercher à te marier. Ce n'est pas une mission.
Il y a une œuvre spéciale que Dieu t'a confiée. Amen. Tu dois découvrir cette œuvre spéciale. La vie devient joyeuse quand tu sais qu'est-ce que tu dois faire et où tu es en train de partir. Et lorsque les gens sont en contact avec toi et que la vie de ces personnes est transformée, tu sens que tu fais quelque chose. Tu sens que tu es utile aux gens. Tu es utile aux autres. Il y a une œuvre spéciale que Dieu t'a confiée. Mais cette œuvre, il n'y a que toi seul qui peux l'accomplir. Et tu as besoin d'une onction pour l'accomplir. Tu as besoin d'être accompagné par le Saint-Esprit pour l'accomplir. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais accomplir cette œuvre. Chaque jour, je prie. Ce soir, je vais expliquer comment j'ai débloqué la construction au 2e ciel. En un temps record, quand j'étais en train de je suis allé en retraite, je priais, Dieu m'a parlé. Quand Dieu m'a parlé, et quand le Saint-Esprit m'a dit, commence. Parce que j'ai compris qu'une chose, que sans le Saint-Esprit, cette œuvre ne pourra jamais être partie. Beaucoup d'entre vous, vous avez été appelés peut-être à voir des orphelinats, à aider certaines personnes à bâtir des entreprises qui vont impacter des générations. Dieu t'appelle peut-être à être une personne qui soit un modèle pour les enfants, peut-être pour toucher la vie. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Des fois, Dieu t'a parlé et tu sais, mais tu ne sais pas comment commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as besoin d'une onction. Sans l'onction, tu ne peux pas avancer. C'est l'onction qui brise le joug et l'onction te préserve. L'onction te donne la capacité de tenir ferme lorsque les tempêtes s'élèvent. Mais l'onction, ce n'est pas juste pour l'église. Les chrétiens pensent que l'onction, c'est pour l'église. Non, l'onction, c'est pour toute ta vie. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu as besoin de l'onction. Lève-toi et dis, Père, accorde-moi l'onction du Saint-Esprit pour une tâche spéciale que tu me confies. Alléluia. Numéro 2. Le Saint-Esprit nous confère l'onction pour une mission que Dieu nous a confiée. Il y a une mission. Dieu a confié à chaque être humain sur cette terre une mission. Une mission veut dire on t'a envoyé pour faire quelque chose. Veut dire on te dit d'aller pour quelque chose. Une tâche à faire, une mission. Quand on te confie une mission, on te donne l'onction du Saint-Esprit. Une mission. J'ai écrit le livre, vous êtes né pour accomplir, vous êtes né pour une mission. Tu peux lire le livre. Quand j'ai parcouru la Bible, j'ai compris que toutes ces personnes qui sont dans les personnages bibliques, Dieu a décidé de choisir chaque personne. Et chaque personne a une mission différente d'une autre personne. 2 prédicateurs n'ont pas la même mission. Chaque prédicateur a son message. J'appelle ça chaque messager a son message. Quand tu vois le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel, chaque personne a un message spécifique. Parce que chacun a une mission. Tu peux être appelé pour une mission juste pour ta famille, pour ton village, pour ta région. Mais tu es venu t'asseoir à Lomé, tu ne comprends rien. Dieu peut te former à Lomé et te faire partir dans ta région pour être une bénédiction, pour changer beaucoup de choses. Donc quand tu nais dans une famille et que tu ne sais pas la mission que Dieu t'a confiée dans cette famille, tu deviens un fardeau pour la famille. Le monde dans lequel nous sommes est un monde rempli de problèmes. Et Dieu t'appelle à être une solution. Donc tu es la solution aux problèmes de ce monde. Donc il y a des solutions que toi tu as été créé pour résoudre. Chaque être humain a été appelé pour résoudre certain nombre de solutions, problèmes du moins. Donc tu es la solution sur cette terre. Et la solution veut dire que tu as une mission. Quand tu as une mission, Dieu te confère l'onction. Il te donne l'onction pour que tu sois à mesure de l'accomplir. Ce n'est pas juste avoir une entreprise et s'asseoir. Dieu au voisin, Dieu à la voisine, tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Sinon tu deviens errant sur cette terre. Tout ton désir c'est d'aller au Canada. Ta tête est remplie de l'Allemagne. Ta tête est remplie de France.
ta tête est remplie des États-Unis. Tu es obsédé du fait que tu es à Lomé. Et quand tu rêves, tu as l'impression que les démons de Lomé te poursuivent. Ce sont tes rêves. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas pourquoi tu es créé. Dieu ne peut pas te faire noir et t'emmener chez les blancs. Oh, tu ne m'as pas encore compris. Sinon, Dieu allait te créer blanc français. On peut t'envoyer là-bas et revenir. Mais si ta tête est remplie de chercher 5 millions pour aller t'asseoir là-bas, c'est que tu as raté ta destinée. Je te dis la vérité. Si ta passion, c'est de quitter l'Afrique juste pour aller vivre en Europe, tu as raté ta destinée. Parce que tu es créé pour une mission. Si on t'a placé en Afrique, tu as une mission en Afrique. Si on t'a placé dans la famille Kokou, tu as une mission dans la famille Kokou. Ne dis pas que je vais aller dans la famille de Dangote. Tu n'es pas né Dangote. Tu es né Kokou. Dieu a placé en toi quelque chose qu'il va utiliser pour être une bénédiction pour ta famille. C'est pourquoi tu es né dans cette famille. Tu dois découvrir ta mission. Quand tu découvres ta mission, tu dis Seigneur, confère-moi l'onction pour réussir. Confère-moi l'onction pour réussir. Mais s'il n'y a pas l'onction, tu vas rater. Et quand tu ne sais pas, écoute, l'onction sans la mission devient, n'est-ce pas, frustration. Et la mission sans l'onction, tu es tellement... Écoute, la mission sans l'onction, tu meurs vite. Parce que tu ne sais pas comment faire, où aller. Seigneur, confère-nous ton onction pour une mission spéciale. Pour une mission que tu nous as confiée. Dis à ta voisine, dis à ta voisin, Dieu t'a confié une mission, ma chère, mon soeur, mon frère, cherche à découvrir. Numéro 3, le Saint-Esprit nous confère l'onction pour numéro 3 du moins, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne pourras pas réussir dans certains domaines, ni réussir ta mission sur cette terre. Il y a certains domaines, parfois Dieu te rend intelligent. Écoute-moi bien, même avoir un restaurant, il faut l'onction. Réussir dans la restauration, il faut l'onction. Tu sais pourquoi? Il y a ces mamans qui ne sont pas chrétiennes. Elles vont toucher le fétiche pour être surnaturel, pour vendre. Si toi tu dois vendre, tu dois avoir un restaurant. En tant que chrétienne, il te faut l'onction pour réussir dans ce domaine. Si tu dois avoir une entreprise, parce que ton domaine, il y a plusieurs personnes qui opèrent dans ton domaine. Il y a plusieurs architectes, il y a plusieurs médecins, il y a plusieurs personnes qui sont restaurateurs, il y a plusieurs personnes qui font quelque chose. Mais pour réussir, tu as besoin du Saint-Esprit pour réussir. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit pour réussir dans ton domaine. Il y a plusieurs domaines dans lesquels Dieu nous envoie. Et tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide pour réussir. Sinon tu vas échouer. Tu peux échouer dans la couture, dans la coiffure. Moi, je dis aux gens que si tu dois ouvrir un salon de coiffure, juste t'asseoir pour avoir 3 personnes par jour pour manger, c'est que tu as raté, il ne faut pas la peine. Cherche à faire autre chose. Tu me comprends? Oui, c'est un principe. Tu ne peux pas juste t'asseoir et dire, ok, j'ai fait la couture et que bon, comment tu es couturier du matin au soir, tu ne cours rien, tu es 3 jours. Il n'y a personne qui vient chez toi. Peut-être que tu cherches à dire, est-ce que c'est mon domaine? Ou juste j'ai fait ça pour chercher à manger? Non, peut-être que ce n'est pas ton domaine. Mais si c'est ton domaine, cherche l'onction. Cherche l'onction pour réussir dans ce domaine. Luc chapitre 1, verset 13 au verset 17. On dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Cette parole-là, Dieu l'a donnée également à qui dans l'Ancien Testament? À Samson. Écoute, quand on te donne l'onction là, c'est pour quelque chose. Oh. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, mercredi je disais, l'apôtre Paul disait, ne soyez pas enivrés du vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et quand on parle, ici on parle de Jean-Baptiste, on dit qu'elle sera grande devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de quoi? De l'Esprit Saint
dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère. Maintenant, sa mission va suivre, verset 16. Il est rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit pour faire quoi? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. C'est pourquoi il a été rempli. Il doit ramener les gens au Seigneur. Donc, il a une mission. Donc, il est rempli du Saint-Esprit. Il est conçu du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère pour ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est lui qui a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un jour, les gens sont venus lui dire, mais écoute, Jésus que tu as baptisé, maintenant plusieurs personnes vont à lui. Il dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il a sa mission, j'ai ma mission. Je suis venu pour préparer le chemin, pour disposer le peuple. C'est pourquoi j'ai été oint, pour une mission. Donc chaque personne est ointe pour une mission. Toi, parfois Dieu veut te remplir, tu bois du vin avec. Et tu es saoulé. Tu prends le corps du Saint-Esprit. La Bible déclare que votre corps est le temple qui ne vous appartient pas, qui vous a été donné. Et le Saint-Esprit habite en toi et tu prends ça pour aller te saouler. Et tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. La Bible déclare qu'il a attristé. Il a attristé. Il est éteint. Mercredi, j'ai expliqué comment on peut éteindre le Saint-Esprit, comment on peut attrister le Saint-Esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Un autre texte dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, on te donne l'Esprit de Dieu pour une mission, pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Dieu veut que tu réussisses sur cette terre. Pour réussir, écoute, on est dans un monde, tout à l'heure je vais expliquer, dans un monde surnaturel. Pour réussir, tu as besoin d'être surnaturel. L'être humain est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais ce qui est plus puissant, c'est ton esprit. Une fois que tu développes, ton esprit est développé. Tu deviens intouchable. Tu deviens du feu. Dans le monde spirituel, personne ne peut marcher sur toi. Aucun démon ne peut te poursuivre en rêve. Alléluia. Pourquoi l'onction du Saint-Esprit est donnée à certaines personnes? Il y a ce qu'on appelle l'onction pour être chef. Il y a l'onction pour être chef. Écoute, il y a certaines positions dans la société que tu ne pourras jamais avoir en tant que chrétien si tu n'as pas l'onction. Sinon, ils vont te jeter. Ils vont te changer, te remplacer. Quelqu'un va prendre ta place. Dans l'entreprise dans laquelle tu travailles là, il y a des mystiques, des féticheurs, des gens qui font maraboutage. Ils veulent aussi ta place. Donc il y a une onction qu'on confère aux gens qui sont établis. C'est pourquoi parfois, mes membres qui sont dans certains endroits, je leur confère l'onction pour dire, va oindre ton bureau, va oindre ta place. Pour établir, n'est-ce pas, ta place, pour établir ta position. Parce que dans la Bible, chaque fois qu'on veut élever quelqu'un, on confère l'onction. On te donne l'onction du Saint-Esprit pour que ta position soit sécurisée. Il y a des gens qui cherchent ta place. Il y a des gens qui cherchent ce que tu as. La position que tu occupes. Quelqu'un d'autre cherche cette même position. Ce que tu es en train de faire, on dit que tu es le premier dans la zone. Tu es le premier à Lomé. Tu es la première personne qui réussisse. Quelqu'un aussi veut être premier. Les gens cherchent cette position. Mais tu as besoin de l'onction pour être chef. Pour être établi comme roi. Pour être établi comme directeur. Pour être établi comme une autorité. Tu as besoin de l'onction. Il y a très longtemps, dans mon village, il y avait un conflit de chefferie. Il y avait 2 personnes qui luttaient la chefferie. Il y avait un qui avait le papier de l'administration déclaré comme chef officiel par l'administration. Il y avait un autre qui a été déclaré comme chef par tout le village. Et qui lui disait, lui il est le chef. Et les gens se disputaient. Il y a des gens qui géraient quelque chose, certaines portions des terres. Et moi, mon frère, je l'ai appelé et dit que je pense qu'on sera de ce côté de cet homme que le village a dit. Et j'ai fait un programme. Je suis allé. On a un vendredi.
Tout le monde était là. On l'a établi. Il est resté chef jusqu'à... Celui qui a eu chef là, à un moment, ils ont retiré, il est mort après. Celui qu'on a établi là, il est resté, il a fini son mandat de 15 ans. On l'a établi. J'ai prié pour... On dit maintenant, il est établi. Quand tu es établi, personne ne peut enlever. Quand on te confère l'onction. C'est pourquoi si tu cherches une position, cherche quelqu'un pour t'établir. Mais ça ne dit pas, oui, j'ai eu la promotion, ça suffit. Ça ne suffit pas. Tu as besoin que le Saint-Esprit te soit donné. Il y a des positions, il faut que le Saint-Esprit te donne la puissance pour occuper cette position. Lisons un texte. 1 Samuel 10, verset 1. Il y a certains types d'onction dont tu as besoin pour faire certaines activités. Il y a certaines activités pour réussir, tu as besoin qu'on te confère l'onction. Ici, on parle du prophète Samuel et du roi Saül. Dieu dit à Samuel que je vais faire venir quelqu'un vers toi. Tu vas le oindre comme roi d'Israël. Et Dieu crée une situation où Samuel, le papa de Samuel, perd ses ânesses. Et Samuel ne sait pas que le prophète, Saül ne sait pas que le prophète Samuel se trouve à Rama. Et il perd, son père perd les ânesses, et on dit à Saül d'aller les chercher. En cherchant, son serviteur lui dit, écoute, je connais un prophète qui se trouve à Rama. C'est un voyant. Il faut qu'on aille le voir. Il est capable de nous dire où se trouvent les ânesses. Et la veille, Dieu dit à Samuel que tu vas rencontrer quelqu'un qui va venir. C'est cet homme-là que je te choisis comme roi. Et quand Saül et son serviteur rentrent à Rama dans la ville, ils croisent automatiquement Samuel qui partait dans une grande salle où il a demandé à tous les dignitaires, les personnes haut placées de la nation, de s'asseoir dans cette chambre-là, dans cette maison du moins, et parmi eux, on va choisir quelqu'un. Lui pensait que c'est parmi ces personnes-là. Mais quand il rencontre Saül, Dieu lui dit, c'est lui, ouin-le. Et il emmène, quand ils finissent, il dit, les ânesses ont été retrouvées. Et quand la Bible déclare, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il a répandu sur la tête de qui? Pour lui conférer l'onction. Parce que la position là, si l'onction n'est pas sur ta tête, tu ne peux pas. Il lui a donné l'onction. Il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef? Chef de son héritage. Tu sais, dans nos familles respectives, là, quand on dit tu es chef de famille, il faut avoir l'onction pour gérer ça. Qui c'est ça? Si le jour on dit l'oncle maternel, chez nous c'est le matriarcat. C'est-à-dire qu'on hérite par maman. Chez nous c'est matriarcat. Il y a d'autres peuples c'est patriarcat. Okay, moi je ne peux pas hériter de mon père. C'est son neveu qui hérite. Moi je peux hériter de mes oncles. C'est le matriarcat. Donc parfois l'oncle, on dit l'oncle est mort. Et puis on dit c'est toi. On voit les terres, tout ça là. Il y a aussi quelqu'un, un cousin quelque part qui est un sorcier qui cherche ça aussi. Pour que tu sois chef de famille, il faut être fort. Quand tu vois le chef de famille là et puis il meurt. Des fois, le chef de famille qu'on établit, il va aller chercher sorcellerie pour maintenir sa position. Parce qu'il sait que pour être chef, gérer tout ça, il faut avoir une caution surnaturelle. Donc, si Dieu veut t'établir comme chef quelque part, s'il veut te donner une position quelque part, tu vois, même à l'église, on te dit tu es chef de famille, tu es responsable de réseau, on te dit tu es le chef responsable des chantres, tu as besoin d'une caution. Tu as besoin d'une caution. Quand on te dit tu es le responsable, tu as besoin d'être oint. Sinon, tu ne pourras pas réussir. Donc, si tu n'es pas oint, tu ne peux pas occuper une position d'autorité. Lisons 1 Samuel. Allons au verset 6. C'est ça que l'onction peut changer quelqu'un. Tout à l'heure on a vu, on dit, quand ils l'ont oint, verset 6, il dit l'Esprit de l'Éternel, c'est Samuel qui prophétise sur ça. Il dit l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Il dit lorsque tu vas arriver quelque part, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Il dit d'abord, tu vas rencontrer ton oncle
il va te poser la question, d'où tu viens et qu'est-ce que le prophète Samuel t'a dit. Ne lui dis rien. Et ensuite, tu vas rencontrer des prophètes. Et tu vas prophétiser, comme me dit, tu seras changé. L'onction change la vie de quelques gens. L'onction change la destinée d'une personne. L'onction change ton statut. Si tu veux avoir un statut changé, tu as besoin de l'onction. L'onction embellit. Dis à quelqu'un, l'onction embellit. L'onction, c'est l'huile sur ta tête. Lisons 1 Samuel 16, verset 1 et verset 13. Quand Saül a été rejeté par Dieu, je peux te dire une chose, une vérité. Quand Dieu oint quelqu'un, personne ne peut l'enlever à part Dieu lui-même. Quand Saül a été oint, personne n'a enlevé Saül jusqu'à ce que Dieu lui-même décide que Saül a désobéi. Malgré quand Saül a désobéi, David avait la possibilité de tuer Saül et prendre le royaume, la royauté. Il a dit, je ne vais pas toucher loin de l'Éternel. Et Samuel va conférer l'onction également à David. L'Éternel dit à David, l'Éternel dit à Samuel du moins, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Allons au verset 16, verset 13 du moins. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Donc, tu as besoin d'une caution pour une position. Quand tu veux la promotion, tu as besoin. Même dans le mariage, pour être établi dans le mariage, tu as besoin d'une caution, une onction. Pour être établi quelque chose partout, quoi que ce soit que tu fasses, tu as besoin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, de l'onction. C'est ce qui fait la différence pour deux personnes. Deuxième, nous sommes un par le Saint-Esprit pour être surnaturel. Tu peux t'asseoir ici et entendre une voix qui te parle de quelque chose qui se passe dans ta maison. Tu peux t'asseoir ici et tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir quelque chose en dehors de ce lieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te donne la capacité d'être surnaturel. Tu peux entendre les gens, alors que tu dors, tu peux entendre les gens te critiquer. Tu peux entendre les gens comploter contre toi. Dieu veut que tu sois surnaturel. Sinon tu seras tué comme un poulet dans cette vie. Nous sommes dans une vie où il y a tellement de méchanceté. Les gens sont spirituels, surnaturels. Le sorcier, tu sais, il est assis au village, mais il vole pour t'arriver, il vient à Lomé. Tu sais pourquoi? Comment il fait? Quand tu lis la Bible, on dit Philippe a été transporté pour arriver chez l'eunuque dans son char. On dit quoi? L'Esprit du Seigneur a transporté Philippe. Et puis il est descendu près de l'eunuque. Et puis il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, si personne ne m'explique, comment je peux comprendre? Et puis ils font marche ensemble. Et puis il explique, il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? On le baptise automatiquement. L'Esprit du Seigneur permet à Philippe de disparaître. Le sorcier là, écoute, un jour un mystique a dit, j'ai vu les chrétiens sont les plus ignorants. Les chrétiens sont les plus ignorants dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel. Ils sont là dans l'église, ils chantent, ils sont trop religieux. Ils ne comprennent rien. Les chrétiens ne comprennent rien. Beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, ils viennent juste, ils sortent. Ils ne savent pas quelle expérience spirituelle faire. Ils ne voient absolument rien. Il y a un voisin, il y a une soeur, un frère, dis-lui, fais tout pour être surnaturel. Fais tout pour être surnaturel. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 11, verset 15. On dit, et Dieu faisait les miracles extra. On n'a pas dit que les miracles ordinaires. Miracle ordinaire, c'est mal de tête. Mal de tête. Tu pries pour mal de tête. Va prendre cachet, tu seras guéri. Amen. Il y a un pasteur, j'ai mal à la tête. Va prendre Doliprane, quelque chose. Ça c'est trop ordinaire. Dieu a donné l'intelligence aux gens pour arrêter le mal de tête. Amen. Quand on dit les miracles extraordinaires, des trucs de cancer, on dit on ne peut pas être guéri. Des miracles extraordinaires.
On dit l'enfant est paralysé, ça fait au moins 3 mois, 1 année, 2 ans. L'enfant ne marche pas. C'est les miracles extra. Par les mains de qui? Par les mains de Paul. Par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires. On n'a pas dit les miracles par les mains d'un médecin. Par les mains de Paul. De sorte que Paul est devenu surnaturel. Un jour, Paul était quelque part, il est parti ramasser du bois. Parce que leur bateau a fait naufrage. Il y avait tellement de froid, n'est-ce pas, sur une île, qu'il allait ramasser du bois. La Bible déclare qu'il n'a pas vu qu'il y avait une vipère attachée dans le bois. Quand il a mis ça dans le feu, la vipère s'est accrochée à son bras. Et la vipère l'a mordu. Il a secoué comme ça. La vipère est partie. La Bible dit tout le monde s'attendait à ce que Paul tombe et meure. Mais Paul continuait de vaquer sans problème. Les gens l'ont regardé et dit, mais cet homme-là, c'est un Dieu. Il est différent. Parce que son corps a été rempli de la puissance de Dieu. Il rejette. J'avais un homme de Dieu, un jour, il y avait une épidémie. Il a dit, laissez-moi aller à l'hôpital. Ils ont mis des personnes en confinement parce que tu ne peux pas rentrer. Tu rentres, tu meurs. Il y a un virus qui s'est développé en Afrique du Sud. Il a dit, laissez-moi entrer pour prier pour toutes ces personnes. On dit, ce n'est pas possible. Il dit, faisons l'expérience d'abord. Mettez le virus dans une éprouvette, dans un verre et envoyez le virus. Ils ont envoyé l'attraper, ça, il a prié. Quand il a enlevé, il dit, allez analyser. Ils sont allés analyser, tous les virus sont morts. Il dit, laissez-moi entrer. Pendant Covid, il y avait une soeur qu'on connaissait qui avait le Covid. On m'a appelé, je suis allé dire, il ne faut pas aller à l'hôpital. Ils vont te tuer. Laisse-moi prier. Il dit, pasteur, il faut me toucher. J'ai dit, je vais te toucher, prier pour toi. La Bible dit que vous imposez les mains aux malades. J'ai imposé les mains, j'ai prié pour toi. 3 semaines après les guérir, je n'ai pas été contaminé de Covid. Il faut atteindre une dimension surnaturelle. Je suis allé prier pour une dame en phase terminale de cancer. Quand tu vois le cancer, on te dit de manger, tu ne peux pas manger. Quand tu vois la dame, tu ne peux pas rester dans la chambre. Je suis allé. Mais quelqu'un m'a dit, pasteur, il ne faut pas la toucher, il faut juste prier. Je suis allé la prêter. Parce que quand tu vois son état, c'est un état où c'est phase terminale. Elle a besoin que tu lui parles du Seigneur, de la prêter à l'eau au ciel. Je parlais avec elle, j'ai fait la Sainte Seine avec elle. Je mangeais avec elle, avec la Sainte Seine. Mais je suis sorti sain et sauf. Parce que tu dois avoir le surnaturel. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans le surnaturel. Les sorciers survolent partout. Dis à quelqu'un, les sorciers survolent partout. Quand tu dors, les gens survolent ta maison. Leur route passe pas par ta maison. La voie aérienne, leur avion passe par chez toi. Des fois, tu es là, tu sous-sautes. C'est leur avion qui est passé. Tu vois? Mais tu ne sais pas. Tu as besoin d'être surnaturel pour arrêter ces choses. Il y avait un jeune homme, il était surnaturel, un jeune chrétien. Tu es ancien chrétien plus que lui. Il est juste allé au village. Il a dit aussi longtemps que pendant une semaine, je suis au village pour mes vacances. Aucun sorcier ne doit survoler. J'arrête. Il dit, tout sorcier qui survole tombe. C'est un décret qu'il a pris. Surnaturel. Quand il a fini, 3 jours, 4 jours, un vieux est mort. Un notable du village est mort. Les gens sont au milieu du village. Chez nous, les Akans, quand quelqu'un meurt, après on vient au village, au milieu du village, on fait les cérémonies, les gens cotisent, les gens discutent pourquoi la personne est morte, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un vieux qui dit, personne ne l'a tué, il est têtu. Il dit, nous tous, on a entendu qu'on nous a interdit de survoler au village. On a entendu que jusqu'à ce qu'une semaine, personne ne doit voler, mais lui, il a décidé de voler. Il est têtu. On a entendu, nous tous. Le jeune homme était juste au village, comme il était venu. C'est là qu'il a su que son décret a tué quelqu'un. Surnaturel. On te donne le Saint-Esprit pour manifester l'autorité surnaturelle. Toi, tu prends ça pour venir tomber à l'église. Tu prends ça pour rouler, pour rouler. Et tu roules, tu te lèves et rien ne change. La seule chose qui a changé, c'est ton habit sale. Tu roules, tu cries. Caca. Le Saint-Esprit te permet d'être extraordinaire. Je suis dans la chair, mais je suis surnaturel. La Bible déclare, nous sommes placés au-dessus de toute autorité, de toute domination. Au-dessus. Étant sur la terre, nous sommes au-dessus. Aucun démon ne peut te toucher.
Et la Bible poursuit en disant quoi? Il dit au point qu'on appliquait, on appliquait sur les linges ou les mouchoirs. Il dit Paul peut il transpire, on enlève la sueur, on applique sur les malades sont guéris. Juste le contact des mouchoirs. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sautaient. Et gars, on regarde, c'est quel genre de personne? Quel genre de personne dont la sueur chasse les démons, guérit les malades, juste le mouchoir. Et quand tu as l'onction du Saint-Esprit, si le mouchoir peut guérir quelqu'un, à plus forte raison, toi qui abrites le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être transféré, il est en toi, la puissance est en toi. Tout ce que tu touches est oint. Ton habit est oint. Alléluia. Verset 13. On dit quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Aussi, vous le tester. Le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. C'est les gens qui sont juste religieux. Quand ils ont vu Paul, la démonstration de la puissance, la Bible déclare qu'ils voulaient aussi faire la même chose. Ils ont dit à une personne possédée, nous t'en conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Sors. L'esprit malin répondit, je connais Jésus. Spirituellement, nous on connaît Jésus. Surnaturellement, on le connaît. Et puis il dit quoi? Et puis je sais qui est Paul. On sait qui est Paul. Mais vous là, quand on regarde, dans le monde spirituel, on regarde, vous n'êtes rien. On ne vous voit même pas. Votre niveau spirituel, on n'arrive pas à détecter. Et toi, tu viens dire que moi de sortie, tu as quelle autorité pour me dire? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont peur de chasser des démons parce qu'ils n'ont pas d'autorité. Ils ont peur. On dit va prier pour un malade, va prier pour un démon. Ah non, pasteur, je ne suis pas disposé, tu as peur. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. On connaît son identité, on sait qui est Paul. Le gars là, on sait qu'il est rempli de la puissance. Qui est Paul? Et vous, qui êtes-vous? Verset 16. Quand tu lis le verset 16, la Bible déclare que eux tous, l'esprit malin les a déchirés, ils ont fui. Quand tu n'as pas de puissance, tu n'as pas d'onction, tu es manipulé par les démons. Un jour, quelqu'un a dit, je pense que la personne a raison. On emmène beaucoup de chrétiens à l'abattoir faire les délivrances, les prières de combat, tout le temps attaquer les démons. Quand, tu vois, ces personnes, quand ils sortent, tout le temps, ils ont les couvertures, ils sont malades. Tous les jours, ils sont malades. C'est parce que, en fait, qui es-tu pour envoyer le feu sur un démon? Il va t'attendre à la sortie du camp ici, tu vas comprendre. C'est parce que tu as prié dans le camp, envoie le feu, nous te lions. Il t'attend à ta porte à la maison. Quand tu rentres là-bas, la nuit, quand tu te lèves, et tu vas voir, mon corps me fait mal. C'est parce que tu sais que le gars, il va te récupérer. Qui es-tu? Jésus te donne la capacité, la possibilité d'être au-dessus de ces choses. Beaucoup d'entre vous, vous avez peur du fétiche, n'est-ce pas, non? Tous ceux qui sont ici, là, si tout à l'heure, on sort de l'église et quelqu'un vient devenir vaudou devant l'église, là, vous n'allez pas sortir. Si ça est devant la porte et tu vas rester ici, tu vas dormir jusqu'au matin. Parce que tu as dit, appelez le pasteur. Comme si le pasteur, lui, il veut mourir, mais pas. Je me rappelle un jour, on a fait un programme 3 jours, vendredi. On a fini samedi, je ne sais pas samedi ou vendredi, c'était un programme de puissance. Avec le pasteur René de l'autre côté, il y a très longtemps. Et puis dimanche matin, 6h, le gardien m'appelle et dit, pasteur, les gens sont venus. Je me suis réveillé devant l'église, où il y a la pancarte de l'église, où tu gardes ta voiture. Ils sont venus déposer les fétiches, plein de trucs là-bas. Il dit, laisse-moi venir avant que les gens ne vont pas rentrer à l'église. Je suis parti. Taper. Il dit, balaye tout ça. On continue de vivre. Ils ont placé un fétiche devant l'entreprise du frère Roland Thiessé.
un lundi matin, ils sont déposés un canari. Parce que c'est une affaire de concurrence, d'opposition. Il avait des marchés il faisait près de 900 000 francs, je crois, par mois, chaque 2 mois. 900 millions de mois, chaque 2 mois, un truc comme ça. Soit déposer ça. Il m'a appelé, je suis parti, j'ai dit, jetons tout ça, cassons ça, rentre, travaille. Celui qui a fait fétiche là, il dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce qu'on est au-dessus de ça. On est au-dessus de ça. Sinon, tu ne vas pas vivre longtemps. Si demain, quelqu'un place un fétiche devant ta maison, tu fais quoi? Tu ne vas pas sortir? Si lundi là, demain lundi là, tu dors, ceux qui travaillent lundi matin très tôt partent au travail, et tu te réveilles, ils ont déposé un gros fétiche avec le sang ou l'huile rouge qu'on dépose, tout ça là, plein devant ta maison. Tu vas pas aller au travail, tu vas faire comment? Tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? Moi, les matins, à partir de 6 heures, je ferme mon téléphone. Il est ouvert toute la nuit, mais à partir de 6 heures, là, je ferme, j'ouvre vers 9 heures. Donc, tu es en retard jusqu'à 9 heures. Le temps, je vais m'apprêter à partir de 9 heures pour arriver à 11 heures. Tu vas dire quoi à ton patron? Il y a un fétiche. Nous sommes dans un monde surnaturel. Nous sommes dans un monde surnaturel. Et rien n'est naturel. Il faut comprendre que rien n'est naturel. Et la seule chose que Dieu nous donne, il nous donne d'être surnaturel à cause du Saint-Esprit. Lisons Actes chapitre 13. L'histoire de Pierre. Pierre, par exemple, on dit même son ombre. Quand il passe, son ombre guérit les gens. Il y a une puissance qui est projetée par son ombre. Ici, à partir d'Actes chapitre 19. Actes chapitre 13 du moins. 8 à 12. Actes chapitre 13, 8 à 12. On dit, mais Élimas le magicien. Dans la version normale, on dit Élimas le sorcier. C'est-à-dire que les Français, ils veulent camoufler les choses. Tu vois, c'est ça. Il faut voir plusieurs versions. Mais sinon, le mot exact utilisé ici veut dire Élimas le sorcier. Car c'est de ce qui signifie son nom. Leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, comment il a su? Il était juste assis. Paul a senti dans l'atmosphère qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à quelque chose. Il empêche quelqu'un d'être sauvé. Fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il a cru à cause du miracle. La puissance. Quelqu'un est devenu aveugle automatiquement. Il n'a pas prié, il a déclaré que tu seras aveugle sous le sceau du Saint-Esprit. Si un sorcier te menace, dis au sorcier que demain tu ne vas plus vivre. Je déclare que tu ne vas pas terminer l'année. Quelqu'un te menace, parle. Si tu es rempli du Saint-Esprit. Troisième, l'onction du Saint-Esprit est donnée pour présenter Jésus au monde avec efficacité. Actes chapitre 4, verset 31. Pour présenter Jésus au monde avec efficacité. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut évangéliser. Actes chapitre 4, verset 31 dit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Dernier point numéro 4, à cause du temps. Nous allons prier tout à l'heure. L'onction du Saint-Esprit nous permet de démontrer ce que nous croyons. Ce que tu crois est démontré par l'onction du Saint-Esprit. Ce que tu crois. La démonstration est faite par la puissance. Si tu crois au miracle, tu crois à la guérison, tu démontres la guérison par l'onction du Saint-Esprit. Ce que tu crois est démontré par la puissance du Saint-Esprit. Amen. En Marc chapitre 16, verset 15 à 18, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire. Donc quand tu crois, tu démontres. Les gens veulent voir si tu crois à la guérison, tu démontres la guérison.
Tu crois à la délivrance, tu démontres la guérison. Tu crois au miracle, tu démontres le miracle. Tu crois, tu démontres. Mais tu ne peux pas démontrer si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. On démontre quelque chose par la puissance de Dieu. Le monde veut voir l'Église, veut voir les chrétiens démontrer ce qu'ils croient. Beaucoup d'entre nous, on croit à la délivrance, mais on n'est pas capable de démontrer la délivrance. Tu crois à la guérison, tu n'es pas capable d'aller prier pour quelqu'un pour que la personne soit guérie. Tu crois au miracle, mais on ne voit pas le miracle dans ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Ce que tu crois, tu dois démontrer. On le démontre par la puissance du Saint-Esprit. Un jour, un démon, un sorcier, Satan a envoyé un gars à l'église. Il a envoyé un jeune homme à l'église, qui était un jeune homme dans les hautes fétiches, les trucs terribles. Et ce gars-là, il cherchait une fille. Je ne sais pas si la fille a su, il me semble qu'il marchait avec la fille, et puis la fille, à un moment donné, elle dit, je ne veux plus. Et donc la fille a été invitée, je ne sais même pas c'est quelle fille, il y a très longtemps. La fille a été invitée à l'église, et puis on faisait le programme de toutes possibilités les soirs, et lui aussi il est venu, juste pour suivre la fille. Ce gars-là, il faisait les fétiches pour les gens du pouvoir. Selon son explication, on l'emmenait faire des fétiches dans les villages, des fétiches terribles. Et il est venu à l'église, un dimanche soir, au cul de toute possibilité de miracle. Quand on a fait une pression, je suis en train de faire le ministère. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelqu'un qui a une chaîne diabolique au cou. Il commence à parler. Quand j'ai dit, il y a quelqu'un, tu es ici, tu as une chaîne diabolique, de fétiche à ton cou. Et tu es ici. Le gars là est tombé, il a coupé la chaîne, il a lancé, il avait un métal, il a lancé ça. Il a commencé à rouler. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas démontrer la puissance. Il a roulé. Après le soir, quand on a fini le programme, délivrance, il est venu expliquer plein de trucs.